Le génocide au Rwanda, avril-juillet 1994, deuxième partie, le déroulement du génocide. Après l'attentat contre le président Habyarimana le 6 avril 1994, le génocide commence immédiatement. Tout de suite dans la capitale Kigali interviennent les premiers massacres. Ces massacres concernent des communautés Tutsis, mais également des Hutus qui étaient plutôt favorables à la démocratie et qui étaient modérés et qui pouvaient gêner l'entreprise génocidaire. À partir de ce moment-là, le mouvement se répand comme une traînée de poudre. Partout, des exactions commencent à être commises, de telle sorte que des massacres interviennent quasiment partout. Dans le même temps, alors qu'une mission internationale de pacification était en place suite aux accords d'Arusha, les Occidentaux, Belges, Français notamment, évacuent leurs ressortissants de la capitale. Le 21 avril, l'ONU, qui aurait dû faire en sorte de tenter de maintenir la paix, réduit ses effectifs de 2500 à 270 casques bleus, tout à fait inefficace pour faire face aux mouvements qui se mettent alors en place. Le 12 mai, un responsable de l'ONU parle de génocide. Il faudra attendre le 23 juin pour que la France lance l'opération turquoise avec toute une zone à l'ouest humanitaire permettant d'accueillir des réfugiés et qui soit sûre. Dans le même temps, toutes les régions sud du Rwanda ont été touchées par des massacres extrêmement importants et très nombreux. La partie nord, un petit peu moins. Cependant, toute la population Tutsi peut être victime à n'importe quel moment des massacres qui sont commis. Sur la carte, ici à gauche, on peut observer les principaux lieux de massacre. Ils se concentrent principalement sur la partie ouest et sur la partie sud. Ces massacres, les photographies les illustrent ici. Ils sont le fait d'un déchaînement de violence absolument gigantesque. Ces massacres sont commis par tout à chacun chez les Hutus. Certes, l'armée est partie prenante. Certes, les milices Interahamwe sont également à pied d'œuvre et sont les plus virulentes dans l'accomplissement de ces massacres. Mais ce qui est surtout à retenir, c'est que ce massacre peut être commis par n'importe qui. On a d'ailleurs parlé de génocide des voisins, des gens X ou Y qui cohabitaient avec des communautés Tutsis en étant leurs voisins se mettent à les massacrer. Pourquoi ? Parce que tout un mouvement s'enclenche de la population où, porté par une propagande massive, porté par des moyens de communication gigantesques et porté par la peur qui se répand, tout le monde se met à massacrer tout le monde. Très peu de personnes sont ainsi épargnées et on estime le nombre de personnes ayant commis des massacres à plusieurs dizaines de milliers. Concernant ces massacres, ils interviennent un petit peu partout. Des églises sont ainsi des lieux dans lesquels on pense où les Tutsis pensent pouvoir survivre. En effet, la foi et la pratique religieuse sont très importantes. Pour autant, que ce soit dans l'église de la Sainte Famille, ici à Kigali, que ce soit dans l'église ici à droite de Enyamata, ou bien dans la partie est du pays à Kabarondo, des massacres ont lieu dans ces églises. Les Tutsis qui s'y réfugient sont systématiquement exécutés, avec plusieurs milliers de victimes à la clé à chaque fois. Le génocide au Rwanda est un véritable catalogue d'horreurs. Des personnes sont brûlées vives, les femmes sont violées, on raconte des cas où des soldats leur ont enfoncé des tessons de bouteilles dans les parties génitales avant de les massacrer et avant de les violer. Les femmes, la plupart du temps enceintes, sont éventrées pour extraire les fœtus et les tuer. La grande majorité des personnes, comme c'est le cas ici sur la photographie en bas à gauche, sont exécutées à coups de machette. L'expression qui était véhiculée à l'époque était de dire que les Tutsis étaient coupés. On recense ainsi des centaines de milliers de personnes qui sont massacrées de cette façon. Le bilan que revêt ce génocide est horrible. On estime le nombre de victimes entre 800 000 et 1 million. 800 000, ce sont les estimations qui sont faites par l'Organisation des Nations Unies, 1 million par les autorités rwandaises, en à peine 3 mois, sachant que 80% des victimes trouvent la mort dans les 5 premières semaines du génocide. Les deux images présentes à gauche et à droite illustrent bien l'ampleur du massacre qui est commis.
Les survivants sont marqués dans leur corps et dans leurs esprits. La plupart du temps, les Tutsis qui ont pu survivre ont été témoins ou ont été les victimes de coups de machette. Très souvent, les bourreaux leur coupaient une partie du nez puisqu'ils qualifiaient les Tutsis de long nez. L'image ici à droite présente l'écrivain Révérien Rurangwa, qui est le seul à avoir survécu au massacre de 42 membres de sa famille sous ses yeux. Il a survécu à un véritable supplice, mais il en a gardé des stigmates profondément dans son corps, un bras coupé, un œil perdu et des stigmates sur le visage et sur les côtes, l'arrière de la tête. Ce génocide est un des plus importants du XXe siècle, notamment en raison du déploiement de violence et du fait que beaucoup de personnes y aient participé, abondant la logique du complot mené par une petite partie de la population, abondant la logique visant à dire que quand quelque chose ne va pas, il faut trouver un bouc émissaire.